Un homme de 45 ans commence une relation avec une femme de 25 ans. Pourquoi cette situation provoque-t-elle souvent des réactions violentes? Les termes fusent, manipulateur, pervers, immature. Mais derrière ces jugements, une question essentielle se pose. Qu'est-ce qui nous dérange vraiment? Le philosophe stoïcien Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Et si, au lieu de condamner ou de défendre, on apprenait à observer nos jugements avec recul? Aujourd'hui, nous allons utiliser les enseignements stoïciens pour explorer ce phénomène et comprendre ce qu'il révèle sur notre vision des relations. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment le stoïcisme peut vous aider à comprendre les réactions face à ce type de situation et à mieux naviguer dans vos propres relations. Le stoïcisme repose sur l'idée que nous devons distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Appliqué aux relations modernes, cela peut transformer notre manière d'aimer et d'interagir avec les autres. Aujourd'hui, nous examinerons 1. Pourquoi les relations avec une grande différence d'âge provoquent des jugements? 2. Comment les principes stoïciens peuvent nous aider à dépasser ces réactions? 3. Des leçons concrètes pour améliorer nos relations au quotidien. 1. Comprendre nos jugements. Pourquoi jugeons-nous si rapidement? Les normes sociales influencent fortement notre perception des relations. Une grande différence d'âge, surtout entre un homme plus âgé et une femme plus jeune, est souvent perçue comme déséquilibrée. Ces réactions viennent rarement de faits concrets. Elles sont enracinées dans des croyances comme « l'homme cherche à dominer ou manipuler », la femme est intéressée par l'argent ou le statut. Observez nos jugements. Marc Aurèle disait « Regarde les choses comme elles sont réellement, non comme elles apparaissent à travers tes émotions ». Le stoïcisme nous enseigne à examiner nos propres pensées. Pourquoi ce jugement nous traverse-t-il l'esprit? Sommes-nous influencés par nos expériences ou nos peurs? Prenons un peu l'exemple de Leonardo DiCaprio. Ses relations provoquent des vagues d'indignation. Mais cette indignation est-elle justifiée? En réalité, notre jugement ne reflète pas nécessairement une réalité objective. Est-ce vraiment notre rôle d'intervenir dans la vie d'autrui? Se recentrer sur nous-mêmes? Plutôt que de gaspiller notre énergie à juger les choix des autres, demandons-nous: suis-je en train de cultiver des pensées utiles ou nuisibles? Pourquoi pensez-vous que nous jugeons si facilement les relations des autres? Avez-vous déjà changé d'avis sur un jugement après y avoir réfléchi plus profondément? 2. Accepter ce qui ne dépend pas de nous. La liberté dans le lâcher-prise. Le stoïcisme distingue ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas. Les choix amoureux des autres appartiennent à cette seconde catégorie. Juger ou s'inquiéter à leur sujet est une perte de temps et d'énergie. Sénèque: ceux qui ne maîtrisent pas leur passion sont toujours à la merci des circonstances extérieures. Plutôt que de laisser nos émotions ou nos croyances nous agiter, acceptons que nous ne pouvons ni contrôler ni changer ce qui appartient à autrui. Exemple concret, la dynamique des choix. Imaginons une femme de 25 ans qui choisit d'être avec un homme de 45 ans. Pourquoi supposons-nous qu'elle est forcément manipulée ou naïve? Le stoïcisme nous invite à considérer une perspective différente. Elle est peut-être mature, indépendante et pleinement consciente de ses choix. Le lâcher-prise en pratique. Lorsque nous acceptons ce qui est hors de notre contrôle, nous gagnons en sérénité. Cela ne signifie pas approuver tous les comportements, mais choisir nos batailles. Appliquez cet exercice pratique. Posez-vous cette question. Cette situation est-elle vraiment sous mon contrôle? Mes jugements sont-ils basés sur des faits ou sur mes propres insécurités? Avez-vous déjà ressenti un soulagement en lâchant prise sur quelque chose qui ne dépendait pas de vous? Comment pouvez-vous appliquer ce principe à vos relations actuelles?
3. Valoriser le caractère, pas l'apparence, aller au-delà des premières impressions. Le stoïcisme insiste sur une vérité intemporelle. La véritable valeur d'un individu réside dans son caractère, et non dans son âge, son apparence ou son statut social. D'Épictète, n'attache pas d'importance aux circonstances extérieures. Ce qui compte, c'est la façon dont tu y réponds. Lorsque nous regardons une relation avec une grande différence d'âge, posons-nous cette question. Quels sont les éléments qui rendent cette union solide ou fragile? Est-ce la qualité de la connexion ou les apparences? Prenons l'exemple d'un couple avec une différence d'âge importante, mais où règne respect et compréhension. En quoi cela nous affecte-t-il si leur relation est fondée sur des valeurs authentiques? Changer notre regard sur les relations. Le stoïcisme nous rappelle de ne pas être esclaves de nos préjugés. Apprenons à évaluer les individus par leurs actions, pas par les idées reçues. Quand avez-vous jugé quelqu'un uniquement sur son apparence ou ses choix extérieurs? Comment pouvez-vous vous entraîner à valoriser davantage le caractère des gens dans vos interactions? Tout au long de cette vidéo, nous avons vu comment le stoïcisme nous invite à 1. Examiner nos jugements avec lucidité. 2. Accepter ce qui ne dépend pas de nous. 3. Valoriser les individus pour leur caractère plutôt que leurs circonstances. Quel enseignement stoïcien retenez-vous le plus aujourd'hui? Comment pouvez-vous appliquer ces principes dans vos propres relations? Marc Aurèle disait « Ne sois pas prisonnier des opinions des autres, sois l'artisan de ton propre jugement. » Nous vivons dans une époque où les jugements rapides abondent. Mais imaginez la liberté de ne plus être troublé par ce que les autres pensent ou font. Imaginez des relations basées sur la compréhension et la sérénité. Si cette réflexion vous a inspiré, abonnez-vous pour découvrir davantage comment la philosophie peut enrichir nos vies modernes. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier et laissez un commentaire pour discuter ensemble de ces enseignements stoïciens. N'oubliez pas, le stoïcisme n'est pas une théorie ancienne, c'est une pratique qui peut transformer nos vies, un jour à la fois. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas la chance qui crée les opportunités, mais la préparation. Alors, préparez-vous. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez-la. Et rappelez-vous, parfois, les plus grands messages sont envoyés en silence. Soyez prêts à les entendre.